Allez, c'est parti. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un truc absolument fascinant. Les forces psychologiques profondes qui, sans même qu'on s'en rende compte, dictent le comportement humain. À travers le travail monumental d'Ernest Becker, qui a d'ailleurs raflé le prix Pulitzer, on va découvrir une grille de lecture complètement dingue sur ce qui nous pousse réellement à agir, à créer et ouais, parfois à détruire. C'est d'une richesse incroyable. Et croyez-moi, les révélations qu'on va aborder ont littéralement le pouvoir de changer notre façon de voir le monde. Bon, pour bien ancrer tout ça dans le réel, il faut qu'on parle d'un moment hyper touchant. En 1973, le philosophe Sam Keen rend visite à Ernest Becker sur son lit de mort. Becker est alors atteint d'un cancer en phase terminale et il lâche cette phrase. Il regardait en face la réalité même qu'il avait passé sa vie à théoriser. En fait, ce n'est pas juste de la grande théorie abstraite, c'est œuvre d'un homme qui mettait sa propre philosophie à l'épreuve ultime. Et ça, honnêtement, ça donne à ses écrits une authenticité et une urgence complètement folle. Ce qui nous amène à la grande question, la vraie énigme de notre existence. Qu'est-ce qui motive véritablement le comportement humain ? Pendant des siècles, la philosophie, la religion et même la psychanalyse se sont cassés les dents là-dessus. C'est quoi ? L'instinct de reproduction ? La soif de pouvoir ? La quête du bonheur ? Eh bien, d'après ce qu'on analyse aujourd'hui, la réponse est un peu plus sombre, mais paradoxalement super éclairante. Et le plus fou, c'est que c'est caché sous des tonnes de déni collectif. Alors, première partie, la terreur de la mort, l'anxiété fondamentale. Pour capter l'origine de cette erreur, il faut remonter à notre naissance. À l'inverse des animaux qui fonctionnent à l'instinct, le petit humain naît totalement vulnérable, ce qui crée une anxiété de base. D'ailleurs, ça illustre parfaitement un vieux débat chez les intellectuels. D'un côté, on a la vision de l'esprit sain, qui dit que la peur de la mort, ça s'apprend à cause d'une mauvaise éducation ou d'un environnement stressant. Mais de l'autre côté, on a la vision de l'esprit morbide. Et c'est là que notre auteur se positionne, aux côtés de penseurs comme William James. Pour eux, cette terreur est purement biologique, universelle, incontournable. C'est littéralement le ver dans la pomme de toutes nos ambitions. Qu'on grandisse dans un cocon parfait ou non, le simple fait d'être un organisme conscient de sa propre finitude, ça génère une peur totalement écrasante. Et c'est là que le psychanalyste Gregory Zilborg frappe fort. Il explique comment on arrive à survivre psychologiquement au quotidien. En fait, si on avait constamment conscience du gouffre qui nous guette, on ne pourrait juste pas fonctionner. Du coup, l'humanité est obligée de refouler inconsciemment cette terreur géante pour vivre normalement. Pour ne pas péter les plombs, notre cerveau dépense une énergie monstre à garder le couvercle bien fermé sur cette angoisse. En gros, on fait tous comme si on était immortel. Ce qui nous fait passer à la deuxième partie, gagner une signification cosmique ou comment on essaie de transcender notre finitude. Vu qu'on ne peut pas accepter l'idée de notre mort physique, on met en place des mécanismes de défense de haut vol. Regardons cette progression, c'est passionnant. Tout part du narcissisme naturel, vous savez, ce réflexe basique de tout organisme qui veut juste protéger sa peau et survivre. Mais chez nous, les humains, dotés d'une conscience et du langage, ce besoin se mute en soif d'estime de soi. On veut une valeur symbolique. Et au final, ça grimpe jusqu'au besoin de signification cosmique. L'être humain ne veut plus juste survivre, non, il veut être la chose la plus importante de l'univers. Il faut à tout prix se démarquer dans l'immensité de la création. Et le truc de dingue, c'est que nos comportements les plus banals viennent de là. Prenons la rivalité fraternelle. Quand des gamins se battent comme des chiffonniers pour avoir la plus grosse part de gâteau ou de jus de fruits, ce n'est pas juste un caprice. C'est en fait l'expression brute, universelle, de notre destin tragique. On a ce besoin absolu de prouver qu'on compte plus que le voisin. L'enfant refuse d'être dévalué parce que ça viendrait briser son illusion d'être le centre de l'univers. Pour cacher cette énorme vulnérabilité, on se forge ce que les psychanalystes appellent l'armure caractérielle. C'est un concept vraiment puissant. En gros, c'est notre personnalité, nos petites habitudes, notre statut social. Tout ça agit comme un énorme mensonge vital. On sacrifie une part de notre spontanéité, on met notre cœur de côté, tout ça pour acheter l'illusion d'avoir une âme immortelle et intouchable. C'est vraiment notre bouclier numéro 1 contre le sentiment d'impuissance face au monde. Mais bon, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. La société elle-même est conçue comme un gigantesque système, une sorte de système héroïque dont le but est de nous donner le sentiment qu'on a une utilité ultime, un sens inébranlable. La culture nous donne littéralement un mode d'emploi pour devenir des héros sur Terre, que ce soit en accumulant des fortunes, en construisant des gratte-ciel immenses, en faisant de l'art, ou tout simplement en fondant une famille sur plusieurs générations. La société nous offre une immortalité de substitution. C'est un cadre symbolique qui nous fait croire que ce qu'on crée va survivre à notre mort physique. On arrive maintenant à la troisième partie, la science du mal et son terrible paradoxe. Le paradoxe tragique de notre condition, c'est que cette même quête de sens, c'est souvent elle qui engendre la cruauté à grande échelle. Analysons ça froidement. Les conflits naissent en fait du choc direct entre nos différents projets d'immortalité. Pour gérer nos propres parts d'ombre, genre notre culpabilité ou notre haine de nous-mêmes, la psychologie de masse fait qu'on va tout projeter sur un ennemi. C'est le vieux besoin tragique du bouc émissaire. Du coup, la guerre n'est plus juste une question de territoire. Ça devient un vrai rituel de purification. Et pire encore, plus le nombre de victimes est élevé,
plus on a l'impression que le sacrifice valide la justice divine de notre cause. C'est complètement fou, mais c'est ce désir, presque altruiste au départ, de se fondre dans un idéal supérieur qui nous mène droit à la destruction collective. Et l'histoire nous le montre bien. Les nations se servent de la guerre et des idéologies pour défendre leur propre système héroïque. Prenez la guerre froide ou le Vietnam. Ce n'était pas que de la politique ou de l'économie, pas du tout. C'était des véritables batailles psychologiques pour l'immortalité. En résumé, c'est toujours le match mes dieux contre vos dieux. Détruire le système de croyance d'en face devient une question de survie absolue, pour prouver que le nôtre est le seul qui garantisse l'immortalité. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie. Affronter l'illusion, ou comment espérer sortir de ce cycle infernal. Alors y a-t-il une porte de sortie ? Une des pistes envisagées au niveau de la société, c'est le concept de haine objective. En gros, sachant qu'on a un besoin viscéral, presque psychologique, de lutter contre un mal, l'idée c'est de trouver un équivalent moral à la guerre. Au lieu de balancer toute notre agressivité, notre angoisse et notre besoin de purification sur des boucs émissaires humains, pourquoi ne pas rediriger cette énergie massive vers des ennemis impersonnels ? Imaginez un peu une mobilisation mondiale, intelligente, farouche, non pas pour écraser le pays voisin, mais pour éradiquer des trucs concrets comme la pauvreté, la maladie ou l'oppression. Ça changerait la donne, non ? Et au niveau individuel, ça demande un courage psychologique de malade. L'individu exceptionnel doit, selon les termes de l'auteur, s'exercer à mourir. Ça veut dire s'engager dans un processus de désillusion totale, accepter d'enlever pièce par pièce cette lourde armure caractérielle qui nous protégeait jusque-là. Tout ça pour avoir le courage de regarder notre propre vulnérabilité droit dans les yeux. C'est ce cheminement ultra exigeant qui donne naissance à ce qu'on appelle le héros existentiel. Et là, on parle d'un courage radical. À l'opposé des héros préemballés que la culture de masse nous vend, le héros existentiel vit avec la conscience aiguë et assumée de sa mortalité. Il jette par la fenêtre toutes ces fausses garanties d'immortalité artificielle. À la place, il choisit d'avoir une confiance brute, presque désarmante, dans le cosmos. Il endure l'angoisse inhérente à la vie sans ressentir le moindre besoin de la transformer en violence contre les autres. Malgré la dureté de ce qu'on vient de voir, le texte nous laisse quand même sur une note d'espoir. Fragile, certes, mais tellement puissante. En fait, c'est le déguisement de notre propre panique qui nous fait commettre le pire. Mais attention, parce qu'il s'agit d'une illusion psychologique et pas d'une malédiction génétique incontournable, il y a de l'espoir. Si on arrive à comprendre ces motivations enfouies, si on passe nos dénis à la loupe de l'analyse critique, on pourrait potentiellement soumettre nos mécanismes de terreur à la raison, et ainsi faire reculer l'emprise du mal sur notre monde. Ce qui nous laisse avec une ultime question, cruciale. Le mot de la fin n'est pas encore écrit. Maintenant qu'on a décortiqué cette peur de la mort et le prix effroyable de nos illusions d'immortalité, on est face à un choix. Est-ce qu'on va continuer d'utiliser notre liberté pour nous barricader dans des clans paranoïaques, toujours prêts à sacrifier l'autre juste pour se sentir héroïque ? Ou bien, est-ce qu'on va oser un éveil collectif pour transformer cette vulnérabilité partagée en une compassion profonde et sincère envers les laissés pour compte ? C'est une réflexion immense sur nos actes de tous les jours et sur l'avenir qu'on veut construire ensemble. Et c'est là-dessus que se termine notre exploration d'aujourd'hui.